Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance du mois de mars, une guidance sentimentale. Cette guidance est donc pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Prenez bien sûr les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que ce soit familial, amoureux, amical. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pourrez également avoir davantage d'informations pour le domaine sentimental. Et on va commencer tout de suite. Alors, donc, voilà, les informations sont passées.
Si vous désirez bien sûr voilà, une guidance ou un soin énergétique, mes coordonnées sont sous la vidéo, hein, en barre d'infos. Alors pour cette guidance, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages donc pour le début du mois de mars au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Vous aurez également des messages avec l'oracle du mar de café pour voir le caractère, la personnalité de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, et également ses intentions vis-à-vis de vous pour ce mois de mars. Ensuite, vous aurez des messages avec, alors il est ici, alors l'améthyste love, je le cherche, je l'ai mis où? Excusez-moi, alors l'améthyste love, voilà, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil, donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous aurez également, je vous montre les oracles en même temps, comme ça. Vous aurez également un message avec l'oracle E, un message avec la féminité sacrée et également un message avec l'union sacrée. Et en fin de guidance, vous aurez un message, enfin des messages, pardon, avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour finaliser cette guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pour le mois de mars 2023. Alors les Scorpions, là vous allez, c'est possible que vous soyez un peu froid, un peu froide durant le mois de mars. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez ce que vous voulez. Là vous allez être sur l'énergie de la reine d'épée durant le mois de mars. De la reine d'épée. Vous savez ce que vous voulez. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être sur cette énergie-là durant le mois de mars. Parce que vous avez souffert dans le passé. Hein. Vous avez souffert dans le passé et voilà, durant le mois de mars, vraiment, vous avez envie d'obtenir ce que vous désirez, ce que vous avez envie de mettre vos rêves, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous avez envie de vous choisir. Voilà, tout simplement. Oula, il y a une carte qui vient de sauter. Alors là, on peut voir également qu'il y a des scorpions durant le mois de mars où on voit un manque affectif. Un manque affectif, des blessures de l'âme qui peuvent être présentes durant le mois de mars. Pour les scorpions, manque affectif, manque financier. On va regarder alors pour les scorpions, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Là, vous allez faire des demandes à l'univers durant le mois de mars. Il y a des rêves, des cadeaux du ciel qui arrivent. Il y a des cadeaux qui sont exaucés. Il y a vraiment là, il y a une très belle énergie qui revient vers vous. Petit à petit, courant du mois de mars. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Mars 2023. Alors, en dos de deck, il y a la tour. Je vais vous la montrer. En dos de deck, il y a la tour. Voilà, j'installe bien les cartes. Alors, en dos de deck, vous avez la tour, il y a des blocages. Vous prenez une décision pour trouver un épanouissement, pour réaliser vos rêves. Là, on voit qu'il peut vraiment y avoir des séparations, des divorces.
Là, il y a un manque d'ancrage, hein. Les scorpions, vous n'êtes pas ancrés durant le mois de mars. Là, vous voyez également la situation sous un autre angle. Vous prenez une décision durant le mois de mars, au niveau bien sûr sentimental, pour réaliser vos rêves, pour vous choisir, pour pouvoir écouter votre cœur. Voilà, réaliser vos rêves, pour recevoir l'abondance positive de l'univers, pour être heureux, pour être épanoui. Tout simplement, là, on voit qu'il y a des scorpions qui prennent des décisions. Vous voyez la situation sous un autre angle au niveau du couple et vous vous séparez. Clairement, il y a une séparation, il y a un divorce. Il y a des révélations qui viennent à vous aussi. Ça va vous aider vraiment à y voir clair. Voilà, vous allez vraiment y voir clair, hein. Vous avez souffert dans le passé et là, durant le mois de mars, vous allez être sur une toute autre énergie que par le passé, hein. Vous désirez quelque chose et vous allez l'obtenir. Vous allez prendre des décisions pour votre bien-être, pour votre santé, pour retrouver un épanouissement, pour retrouver une harmonie intérieure. Pour être bien, vous allez vraiment prendre des décisions également au niveau relationnel, de vous entourer de personnes qui sont positives, des personnes qui vous aiment, des personnes vraiment qui vous élèvent. Parce que là, on peut voir vraiment au niveau relationnel, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage au niveau des relations. Il y a un tri relationnel qui va être fait. Vous allez prendre votre temps pour décider. Vous êtes certainement déjà réfléchi, déjà énormément auparavant. Et là, vous prenez cette décision et ça va vous sortir de ces blocages, hein. Il y a un épanouissement qui revient suite à cette décision que vous prenez. Votre vie va être chamboulée, mais c'est pour le mieux. C'est pour vraiment un épanouissement, c'est pour du bonheur, c'est pour la joie de vivre, c'est pour un mieux-être. Ouais. Alors, début mars, hein, les scorpions, il y a la lame du 3 de bâton et la lame du 6 de coupe. Donc là, on peut voir début mars, vous êtes patient. Vous êtes patient pour votre avenir, vous visualisez ce que vous désirez créer dans l'avenir. Vous êtes patient, c'est possible que vous ruminez, que vous cogitez, hein. Là, on voit avec le 6 de coupe qu'il peut y avoir vraiment des émotions du passé qui remontent à la surface. Donc vous êtes vraiment patient début mars, vous êtes patient par rapport au niveau sentimental. Il y a également, vous pouvez être patient aussi par rapport à vos enfants, par rapport à des amis. Également, c'est possible qu'il y ait une personne qui vous invite. C'est possible qu'il y ait une personne qui vous fasse une déclaration d'amour, qui vous invite, mais vous êtes patient, vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette personne du passé qui peut revenir vers vous début mars. Mais vous allez être patient. Vous allez bien prendre le temps de réfléchir, parce que là on voit bien justement, vous prenez le temps de réfléchir pour faire le bon choix. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Donc là on peut voir une personne, il peut y avoir des conflits, hein, entre vous deux. Il peut y avoir des conflits entre vous deux, ou après ça peut être également, cette personne a peut-être également un conflit intérieur. Après, elle ressent aussi, peut-être aussi, parce que les énergies peuvent être inversées, que vous avez également voilà, un conflit intérieur, que vous n'êtes pas bien, hein. Et donc là, alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Moi, j'ai ce ressenti que il y a une personne qui peut ouais, vous inviter à sortir, une personne qui réfléchit vraiment également, une personne qui réfléchit, elle est hésitante. Elle est un peu perdue dans ses sentiments par rapport à vous, par rapport à une autre personne aussi. Elle réfléchit pour vraiment voilà, écouter son cœur afin de se diriger vers la bonne personne, vers la bonne situation. Voilà, là on peut voir une personne également qui prend soin d'elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a besoin de retrouver de l'énergie, de prendre soin d'elle. Et parce que là on voit vraiment un conflit intérieur, hein. Il y a la mélancolie, de la déprime. Là on peut voir une personne qui n'arrive pas à voir la lumière dans la pénombre. Et elle a besoin de prendre soin d'elle pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir retrouver de l'énergie. Le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, les scorpions. Donc là, le blocage, on voit une fin de cycle, la fin de certains schémas familiaux. On peut voir également, il y a des scorpions qui n'osent pas prendre un nouveau départ. Pourtant, c'est le moment. C'est le moment de prendre ce nouveau départ, les scorpions, suite à cette fin de cycle, un divorce, une séparation.
Donc là, on peut voir, bah, après c'est tout à fait compréhensible, hein. On peut voir que du coup, ça peut créer un blocage, voilà, émotionnel par rapport à cette séparation, ce divorce, un mal-être. Mais après, c'est vraiment un épanouissement qui arrive vers vous par rapport à ça. Voilà. Donc là, on peut voir également que cette situation peut prendre un peu de temps avant de vraiment se créer, en fait, hein. Mm. On peut voir aussi le blocage pour certains scorpions, c'est peut-être également la peur du manque financier, de la sécurité financière. Il y a des personnes aussi qui n'osent pas demander en mariage, en fiançailles, la personne qu'ils aiment. Après, c'est peut-être lié à vos enfants aussi. Il y a peut-être un blocage aussi par rapport à vos enfants, en lien donc avec, si vous êtes une famille recomposée, ça peut créer, il y a peut-être des blocages par rapport à vos enfants. Peut-être que vos enfants et votre partenaire, il y a peut-être des mésententes, hein, des malentendus, des désaccords, des conflits aussi peut-être. Alors, et là il y a des scorpions qui ne... Le blocage, c'est également que vous ne prenez pas la direction qui vous est demandée. Vous n'osez pas prendre ce nouveau départ, vous n'osez pas prendre ce cadeau de l'univers. L'univers vous tend un cadeau et là, il y a des scorpions qui n'osent pas. Alors, la ressource que vous avez en vous, les scorpions, donc c'est d'écouter vos ressentis avec la reine de coupe, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc la ressource que vous avez en vous, c'est vos capacités extrasensorielles, votre intuition, votre clairvoyance, la clairaudience. Écoutez votre corps. Votre corps vous parle. Également, écoutez votre intuition. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à vos capacités extrasensorielles. Voilà, le scorpion, voilà, c'est le signe de la médiumnité. Vous avez du flair. Faites confiance à vos ressentis, à votre instinct. Écoutez-vous, c'est important. L'univers vous envoie des signes aussi, hein. Donc demandez et vous recevrez. Donc là, ouais, écoutez vos ressentis justement pour sortir de ce... Voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser, donc c'est vraiment important. Voilà, il faut toujours s'écouter. Ça peut être également en lien avec deux personnes, hein. Il y a peut-être des scorpions qui ont besoin de choisir entre deux personnes. Alors, le conseil de vos guides, c'est... Alors, vous êtes arrivé au bout du bout, hein, d'une situation, d'une relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, on voit qu'il y a peut-être également la fin d'un célibat. La fin d'un célibat, également la fin d'un couple, la fin d'un mariage. On peut voir également, voilà, on peut vraiment voir que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout d'une situation sentimentale. Vous avez porté, c'est comme si vous avez porté votre autre, ou le monde, des amis, la famille sur vos épaules. Et là, vous êtes arrivé au bout de cette situation. Là, on vous demande également de vous ancrer. Il y a des scorpions qui sont arrivés au bout d'un travail aussi. Oui, vous avez donné beaucoup à la famille, hein, énormément. Et là, en mars, voilà, vous ne pouvez plus. Vous n'avez plus cette énergie de donner, donner, donner. Voilà, il faut savoir recevoir aussi, c'est important. Il faut savoir recevoir aussi. Vous avez beaucoup donné, les scorpions, vous êtes un signe très généreux. Donc maintenant, acceptez de recevoir. C'est vraiment le conseil, hein. Moi c'est ce que je ressens. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel durant le mois de mars. Après, il y a vos guides également vous conseillent pour certains scorpions également de voyager, de partir en vacances peut-être, également d'élever votre taux vibratoire. Moi c'est ce que je ressens, de faire du sport aussi. Parce que là il y a une réussite qui arrive, hein. En vous recentrant sur vous, il y a vraiment une réussite, un triomphe qui arrive vers vous. Il y a le succès qui arrive. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc après, c'est voilà, c'est vraiment un tout nouveau départ. L'évolution dans votre vie sentimentale. Alors, l'évolution dans votre vie sentimentale. J'ai encore un message qui me vient là avec... là, pour certaines personnes, il y a peut-être une personne qui est de nationalité différente. Religion différente. Cette personne vit peut-être à l'étranger aussi. Donc écoutez bien, voilà, votre sensibilité, vos ressentis par rapport à cette personne aussi. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire.
L'évolution dans votre vie sentimentale, là, on peut voir le grand amour qui arrive. Il y a un grand amour qui arrive. Vous allez retrouver des forces, les scorpions. Et vous allez faire tout pour vous sentir bien, pour retrouver de la force. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Il y a des scorpions qui vont peut-être avoir une colère intérieure. C'est possible. C'est possible que vous ayez une colère intérieure pour certaines personnes. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment, là, ça parle du grand amour, ça parle de développement au niveau des capacités extrasensorielles. Il y a une grande énergie, c'est positif. Hein. Il y a une relation, ça peut parler d'une âme sœur, ça peut parler de... Il y a une sérénité au niveau amour dans l'évolution. Et ça va vous apporter des forces. Ça va vous faire énormément de bien, cette rencontre, ces sentiments qui se développent, qui évoluent aussi. Il y a une grande énergie qui revient vers vous. Vous allez vous sentir très très bien durant le mois de mars. Au niveau sentimental, là, il y a une belle énergie. On peut voir également avec le lion, on peut voir une relation qui va durer, vous voyez, avec le symbole de l'éternité, de l'infini, une relation qui va durer vraiment dans le temps. Une relation qui va durer dans le temps pour certaines personnes. Ça va... Ouais. Cette relation va durer longtemps. Il y a la sérénité, il y a la paix, il y a la grâce qui arrive vers vous, les scorpions. Là, on voit vraiment le cœur est ouvert. On voit vraiment le cœur est ouvert. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour avec quelqu'un. Et on voit que il y a l'ouverture du cœur durant le mois de mars. Il y a une sérénité qui arrive. Alors, fin mars, alors on peut voir des scorpions. On parle bien d'une nouvelle relation sentimentale. On peut voir également des personnes qui... c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. On peut voir des personnes célibataires qui commencent une relation sentimentale vers la fin mars. Vous voyez, à cette rencontre. Et là, fin mars, vous démarrez cette relation sentimentale. Là, on peut voir des personnes, des scorpions qui ont peut-être été très longtemps seules. Mais là, vous voyez, là, il y a une nouvelle relation qui arrive. C'est un cadeau du ciel, fin mars. Il y a un nouveau départ, il y a de la passion, il y a de l'action. On peut voir également des scorpions, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne courant mars, en tout cas fin mars, vous mettez les choses en place, vous êtes dans l'action pour rencontrer quelqu'un en tout cas. Ça c'est, moi je vois vraiment une nouvelle action, une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Ça peut parler également du côté charnel. Ouais. Du côté charnel. Et on vous dit, voilà, c'est le moment d'aller de l'avant au niveau sentimental. On peut voir des personnes qui vivent seules. Vous pouvez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous arrivez à vivre par vos propres moyens. Il y a l'abondance positive qui est présente. Après, on peut voir également des personnes qui sont peut-être juste voilà, récemment célibataires durant le mois de mars. Là, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un aussi. Donc là, il y a des personnes voilà, qui vont vivre seules. Mais voilà, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. L'archange Gabriel pour les scorpions célibataires pour le mois de mars 2023. Pour les scorpions, alors il y a la réussite avec le signe du Capricorne et le soleil et le chiffre 10. Donc là, et en dos de deck, vous avez la lame de l'ordre avec le signe de la Vierge, la lune et le chiffre 6. Donc là, on peut voir durant le mois de mars, les scorpions célibataires, il y a un virage, il y a vraiment un changement. Il y a un changement, vous êtes ambitieux, vous avez de l'ambition, vous êtes dans la rigueur. Il y a le succès, la réussite qui arrive au niveau sentimental. Ouais. On peut voir des personnes qui ont... été très longtemps seules. Ouais. Parce que le Capricorne, c'est un signe très solitaire. C'est un signe solitaire. On peut voir des personnes qui sont seules. Moi, je vois vraiment un changement avec le chiffre 10.
Il y a une réussite au niveau sentimental qui arrive vers vous, les scorpions. Là, il y a de l'ordre qui est en train de se remettre en place dans votre vie. Vous remettez de l'ordre dans votre vie durant le mois de mars. Vous pouvez avoir un côté réservé, c'est possible. Vous écoutez vos ressentis pour que tout soit comme vous le souhaitez, tout soit aligné, tout soit correct. Après, la perfection, voilà, n'existe pas, mais je vois que vous allez prendre des décisions pour que tout se déroule bien en fait. Vous allez faire les choses bien pour réussir, pour rencontrer quelqu'un, pour réussir votre vie au sens large. Là, il y a un changement, il y a vraiment un changement. Hein. Vous avez vraiment, voilà, votre petite étoile est au-dessus de votre tête. On va voir alors, Archange Gabriel, pour... Là, il y a la réussite, il y a le succès. Hein. Ouais. Il y a un ancrage. Hein. Il y a des scorpions qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Scorpions célibataires pour le mois de mars 2023, pour les scorpions célibataires. Pour le mois de mars 2023. Hop, je vais la mettre ici. Alors, pour les scorpions célibataires pour le mois de mars 2023. Alors, comme je vous disais, le passé refait surface. Là, on peut voir que vous êtes en paix, les scorpions, vous vous sentez bien, mais vous restez quand même prudent. Vous restez prudent par rapport à des personnes du passé. Ouais, il y a vraiment des conflits avec certaines personnes du passé, il y a des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous. Et là, on voit vraiment qu'il y a un renouveau durant le mois de mars. La chance arrive vers vous, la chance est présente. Vous sortez, ça vous apporte, ça vous fait du bien, ça vous fait vraiment du bien, vous allez sortir, vous allez peut-être être invité aussi, c'est possible, en tout cas vous allez rester prudent pour ne pas tomber dans un piège. Après c'est un grand mot le piège, hein, mais on voit que voilà, vous gardez la foi, vous allez de l'avant, vous vous sentez en paix quand même, vous vous sentez en paix durant le mois de mars, la chance est présente, vous sortez. Voilà, ça vous fait du bien de sortir. Après, on voit aussi également, moi je vois des scorpions qui sont positifs quand même. Voilà, durant le mois de mars, il y a vraiment cette transformation. Après, on peut voir également des scorpions qui commencent, par exemple, la transformation. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous restez prudent, vous gardez la foi pour aller de l'avant, parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à votre esprit. Et on peut voir vraiment des conflits avec certaines personnes. On voit un burn-out chez certaines personnes. Il y a un burn-out, il y a beaucoup de fatigue, des conflits avec certaines personnes. Ça peut même être au niveau familial. Hein. Vous êtes invité par exemple à un mariage, vous êtes invité, vous voyez, peut-être dans plusieurs mois, à une cérémonie, à un mariage, un anniversaire. Et vous restez prudent. Parce que voilà, vous n'avez peut-être pas envie de voir des personnes du passé aussi. En tout cas, ça vous fait plaisir cette invitation, mais on voit que ça vous fatigue quand même. Vous sentez que énergétiquement, c'est pas le bon choix en fait. Donc choisissez-vous hein, quand même, hein, les scorpions. Choisissez-vous. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous, les scorpions. La chance est présente, il y a des sorties, il y a des invitations aussi. Hein. Voilà. Alors oui, vous voyez, comme je vous disais, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Là, on peut voir une triangulaire, vous recevez des messages, les scorpions. Et là, on vous dit non, ça n'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Par rapport à une certaine personne, c'est pas le bon chemin. Vous voyez, on voit bien qu'il... Non, restez prudent, restez prudente. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Mais on voit que vous avez vécu vraiment des grosses épreuves avec une personne dans le passé. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les scorpions en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, pouvez-vous...
les éclairer pour les scorpions en couple pour le mois de mars. Alors, il y a l'intuition. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition pour trouver cet équilibre, cette stabilité intérieure. Au niveau de la famille aussi, on me dit, au niveau des enfants, au niveau de la maman, au niveau de la famille. En dos de deck, vous avez la lame de la fortune. Il y a cette idée d'être un peu personnel, les scorpions en couple, hein, d'être un peu personnel, de viser le succès, de viser le soleil, de viser la réussite, de viser un heureux dénouement. Là, écoutez votre intuition pour vous-même, pour attirer à vous l'abondance positive. Ça, c'est important. La méditation peut vous aider énormément. Là, vous voyez également, il y a également l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est présent, donc écoutez vraiment vos ressentis. Allez au fond de vous-même. Recentrez-vous sur vous afin d'attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. L'abondance financière, l'abondance dans tous les domaines. Là, durant le mois de mars, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, pour les scorpions en couple, je vais la mettre ici, pour le mois de mars 2023. Les scorpions en couple, pour le mois de mars 2023. Alors, pour tous les scorpions en couple, il y a la séparation, elle est là. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on voit des scorpions en couple qui se séparent. Ouais, on voit vraiment un burn-out. On voit vraiment deux personnes qui se tournent le dos. Vous avez besoin de vous faire aider. Hein. On voit vraiment qu'il y a un manque de communication. Il n'y a plus de dialogue. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Et cette séparation va mettre en action, en fait, hein, la loi de l'attraction. C'est important. Ouais. Vous envoyez, en fait, cette énergie à l'univers. La chance arrive vers vous ensuite, suite à cette séparation. Là, on voit bien qu'il y a une âme sœur, mais après des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Et là, on voit bien qu'il y a une séparation avec votre autre. On voit des gros conflits, on voit de la colère, on voit suite à... Après, c'est possible aussi que certains scorpions vous envoient un message à une personne... Vous envoyez un message pour certains scorpions à une personne qui vous attire en fait. Hein. Il y a une attirance mutuelle avec quelqu'un, les scorpions. Donc c'est possible qu'il y ait des émotions du passé qui remontent à votre esprit. Possible qu'il y ait une personne du passé qui revient vers vous. Et là on vous dit, vous voyez ça comme une chance. Après, moi, je vois pas ça, le passé, en général, voilà, réfléchissez bien. Après, certaines personnes, bon, pourquoi pas, c'est possible, mais en général, repartir dans le passé, c'est pas la bonne solution. En tout cas, il y a des scorpions qui ont quand même à nouveau des sentiments. Il y a à nouveau une attirance pour une personne du passé. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Hein. En tout cas, on voit des scorpions en couple qui se séparent là. Clairement, il y a une séparation. Donc écoutez bien votre intuition, hein, c'est important. Écoutez bien vos ressentis. On voit des scorpions qui vont rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et des scorpions en couple, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Après, ce que je ressens aussi, vous voyez, il y a des scorpions, c'est... certaines personnes, c'est une personne du passé. Mais d'autres personnes, ça peut être une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas, qui arrive vers vous durant le mois de mars. Et par rapport à cette rencontre, vous allez peut-être avoir quelques émotions du passé qui remontent à votre esprit, en fait, pour ne pas reproduire ces mêmes schémas, en fait. Il y a peut-être des petites peurs, vous voyez, des petites craintes qui reviennent par rapport à cette nouvelle personne, parce que, voilà, vous allez peut-être avoir des peurs de reproduire les mêmes schémas. Vous voyez? Donc après, ça, c'est humain, hein, c'est normal, et voilà, c'est juste par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive.
Il y a une rencontre. Vous allez prendre soin de vous durant le mois de mars, les scorpions. Vous allez ressentir que vous allez être aligné, vous allez vous sentir bien. Vous allez peut-être également purifier vos énergies, vos chakras, les corps subtils. Il y a un bon raisonnement. Vous allez avoir un bon raisonnement, vous allez prendre soin de vous, ça va vous faire énormément de bien. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Scorpion pour le mois de mars 2023. Quel est le caractère et la personnalité de la personne en face des Scorpions? Le caractère et la personnalité. Alors, on va demander tout de suite, Archange Gabriel, quelles sont les intentions de la personne en face des Scorpions, vis-à-vis des Scorpions. Quelles sont les intentions? Alors les Scorpions, on peut voir en face de vous, vous avez peut-être un signe du Cancer, du Bélier et du Taureau. Donc si vous n'avez pas ces signes en face de vous, vous avez peut-être également, prenez les, comment dire, parce que selon notre thème natal, selon les domaines de notre vie, nous avons tous les signes en nous, tous les signes astrologiques. Donc il y a peut-être certains côtés de la personnalité qui sont chez cette personne. Donc là, on peut voir une personne qui est stable, une personne qui peut être un peu têtue, un peu vif par moment, une personne qui peut foncer quand même assez, des fois assez, voilà, tête baissée, une personne qui fonce. On peut voir une personne qui peut avoir un côté maternel, une personne qui a vraiment des intuitions, qui écoute vraiment ses ressentis. On peut voir une personne qui aime vraiment le côté familial, le cocon, vous voyez, ses repères également. On peut voir une personne quand même dynamique, une personne ancrée, une personne qui est fiable, une personne solide, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut avoir du diabète aussi, c'est possible. On voit une personne qui vise le bonheur, une personne qui attire, voilà, le bonheur vers lui ou vers elle. On voit une personne forte, une personne solide. Ouais. On va voir ses intentions par rapport à vous. Ah, très bien. Alors, il y a le soleil, les chemins et le cœur. Donc là, on peut voir cette personne a vraiment envie de réussir la relation, a vraiment envie que cette relation fonctionne. Cette personne a énormément d'amour pour vous, beaucoup d'affection. On voit vraiment que c'est une relation sincère. Il y a énormément d'amour, c'est vraiment... c'est beau, hein. Et cette personne a envie de prendre un nouveau chemin avec vous, a envie de... vous voyez, là, on voit le côté yang, le côté yin. Et là, vous voyez les chemins, ça me fait penser à ça. On voit vraiment que cette personne a envie d'être équilibrée avec vous, le yin et le yang. Cette personne a envie vraiment de s'ancrer avec vous. Il y a moi, je ressens la force, la puissance. Ouais, cette personne est à la... On peut voir que cette personne peut être à la croisée des chemins durant le mois de mars. Mais en tout cas, on voit que cette personne a vraiment envie que cette relation évolue. Cette personne a vraiment envie de vous faire des déclarations d'amour aussi, de vous montrer son amour aussi. C'est beau, il y a énormément d'amour, hein. Le soleil, la réussite, un heureux dénouement, une évolution dans la relation, il y a une très belle énergie solaire, énormément de sentiments, c'est très beau, hein. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Après aussi, là j'ai un autre message qui me vient pour les scorpions, donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Il peut y avoir également, pour certaines personnes, si vous êtes en couple depuis très longtemps par exemple, on peut voir que la personne à laquelle vous pensez a envie de prendre un nouveau chemin sentimental. Elle écoute son cœur
et elle prend un nouveau chemin. Peut-être qu'il va y avoir un éloignement. Ouais. Cette personne écoute son cœur et prend un nouveau chemin. Elle est à la croisée des chemins. Ouais. Après, on peut voir qu'il y a des enfants, bien sûr. Il y a des enfants, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a une personne qui peut observer également le côté financier. Une personne qui observe le côté financier, une personne qui... ouais. Une personne qui pense à l'argent aussi. Pour certaines personnes, il y a ça. Il y a de la jalousie, il y a du voyeurisme, entre guillemets, pour certaines personnes. Voilà. Donc, on va passer maintenant au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, on peut voir les scorpions que vous êtes dans une relation qui est toxique pour certaines personnes. Il y a un trop-plein émotionnel. Il y a un trop-plein émotionnel et on voit que vous êtes... La relation, bien sûr, c'est une relation miroir. Donc, observez comment ce qui ne vous plaît pas chez la personne, ce qui vous plaît, par exemple, observez son comportement. Voilà, c'est une relation miroir. Ça peut vous donner des indices pour travailler sur vous. Et là, oui, on voit vraiment que c'est une relation toxique. Il y a vraiment un trop-plein émotionnel durant le mois de mars. Alors, pour les scorpions, vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin de couper des liens, de penser à vous, de couper des liens, voilà, énergétiques. Moi, je peux vous aider également par rapport à un soin énergétique. Et vous avez besoin de guérison au niveau du chakra du cœur. Vous avez besoin de faire un soin énergétique. Vous avez besoin d'amour. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de mars. Alors on voit qu'il y a des blessures en lien avec l'enfance. Ouais. Et en dos de deck, vous avez les vies antérieures. Les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc tout ça, je peux vous aider, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, maintenant, on va passer au message avec l'oracle E. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Scorpion, pour le mois de mars. Alors, on vous dit « Allô, j'écoute ». Donc là, les plans supérieurs n'attendent que vos messages, que vos demandes. Voilà, ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas, faites vos demandes à l'univers, demandez et vous recevrez. Pour sortir justement de ces blocages. Voilà, parce qu'on peut voir qu'il y a... Vous devez voir la situation sous un autre angle. Là, cette lame représente le pendu dans le tarot de Marseille. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle pour sortir de cette situation qui peut être compliquée. Faites des demandes à l'univers. Ensuite, avec la féminité sacrée. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois de mars. Alors, vous avez deux lames qui ont sauté. Alors, les scorpions, vous avez les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Écoutez votre cœur, tout simplement. N'écoutez pas vos peurs. Elles sont mauvaises conseillères. La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc là, les scorpions, vous allez vous dépasser. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez vous dépasser. Il y a vraiment cette transformation qui est là, cette métamorphose. Voilà, c'est un enseignement. Voilà, c'est une étape qui va vous apporter énormément.
Donc là, on peut voir certains scorpions, hein, vous avez l'impression que c'est peut-être compliqué, que c'est insurmontable pour certaines personnes. Mais voilà, vous allez être dans la sagesse. Vous allez être dans la sagesse par rapport à cette transformation. Il y a vraiment un défi là, hein, une action à mettre en place. C'est vraiment une transformation. Vous allez être changé totalement. C'est vraiment un renouveau, vraiment pour le mieux. Pour le mieux, bien sûr. Hein. Il y a un épanouissement qui arrive ensuite. Pour les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Alors, vous avez les ressources. Vous avez la lame des ressources. Je peux compter sur moi. Et le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Donc là, vous recevez des signes, hein, bien sûr. Vous recevez des signes, des messages de l'univers. Écoutez votre cœur, bien sûr. Voilà, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. Votre corps vous parle. Vous recevez, écoutez votre intuition. Il y a vraiment... Écoutez-vous pour aller vers cette transformation. Écoutez votre cœur pour aller vers ces changements positifs. On me parle du printemps, bien sûr. On me parle du printemps. Là, il y a... Oui, vous avez toutes les ressources en vous hein, pour surmonter cette étape, ce défi. Vous avez toutes les ressources en vous. Écoutez vraiment votre cœur, n'écoutez pas votre ego. N'écoutez pas les peurs, les craintes. Écoutez ce que vous désirez vraiment mettre en place. Et ça va, vous voyez, avec le signe de l'infini encore. Hein, on vous dit vraiment, ça va durer dans le temps. Il y a un amour aussi qui arrive hein, durant le mois de mars. Ça va durer dans le temps, éternellement. Il y a une belle énergie là. Et vous avez tout en vous hein, pour réussir. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez l'énergie nécessaire pour surmonter ce challenge, cette étape de votre vie. C'est comme si en fait vous êtes une chenille et que vous vous transformez en papillon. Vous allez vibrer, vous allez rayonner, vous allez être centré sur vous pour accomplir ce que vous devez passer comme étape hein, durant le mois de mars. Ouais. Vous allez retrouver également de l'énergie, plus de dynamisme aussi hein, durant ce mois. Parce que voilà, vous allez prendre soin de vous. Et ça va vous aider énormément. Ça va vous apporter beaucoup d'énergie. Alors maintenant pour les donc scorpions pour le mois de mars 2023. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du scorpion pour le mois de mars 2023. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Bon, je ne vais pas tout prendre. J'en veux juste 3. Les scorpions pour le mois de mars 2023. Les scorpions. Voilà. Hop. Alors là, nous avons éloigne-toi, déménagement et blocage des mémoires karmiques. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2023. Alors, certains scorpions, vous vous sentez oublié, vous vous sentez seul. Énergétiquement, enfin, il y a des énergies négatives, hein, clairement, il y a des énergies négatives. Vous vous sentez seul hein, durant le mois de mars. Mais il y a par la suite, vous voyez, par rapport à cet oubli, cette solitude, il y a des projets qui vont se concrétiser. Ouais. Vous voyez, il y a le couple arrive. Hein. Vous allez retrouver confiance en la vie, suite vraiment à une grande solitude. Il y a le couple, il y a des promesses, peut-être une demande en mariage pour certaines personnes. Il y a des projets qui peuvent se concrétiser. Pour certaines personnes, il y a cette énergie. Vous allez retrouver confiance en la vie, vous allez oser aller de l'avant pour, voilà, vers une personne. Hein. Vous allez oser hein, pour certains scorpions. Après, on peut voir aussi qu'il y a des scorpions qui sont en couple depuis un certain temps. Vous avez des projets avec votre autre, mais
Vous vous sentez très très seul dans le couple. Donc là, on vous demande durant le mois de mars de vous éloigner, de purifier vos énergies, de prendre du temps pour vous. De prévoir prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de ce temps. On peut voir que vous êtes dans une illusion durant le mois de mars. Vous êtes dans une illusion, vous voilez la face par rapport à une situation. Vous êtes patient, mais vous voilez la face. Là, il y a un déménagement qui est... Vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de ville pour certaines personnes, de vous éloigner au niveau relationnel. Parce qu'il y a, vous savez que par rapport à certaines relations, certains voisinages, même certains membres de la famille ou avec la personne à laquelle vous pensez, il y a des blocages des mémoires karmiques. Et vous vous éloignez de ces personnes. Ouais. Vous vous éloignez de ces personnes. Et vous allez retrouver de la souplesse. Vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous allez vous éloigner de ces personnes. Parce qu'en contact avec ces relations, cette ou ces relations, voilà, vous êtes dans une illusion, vous vous perdez en fait. Vous vous perdez. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui font des promesses, mais en fait, c'est juste une illusion. C'est juste pour cacher, on va dire, des côtés négatifs, cacher certaines... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont dans le mensonge pour ne pas montrer leur vraie personnalité, en fait. Voilà, il y a vraiment ce message. Vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous allez vous éloigner. Là, on voit clairement des blocages des mémoires karmiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Ouais. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va durer dans le temps après. Il y a un mieux-être qui va durer dans le temps. Il y a un déménagement, vraiment, les scorpions. Vous changez de ville. Alors, maintenant, un dernier message avec l'oracle du chamanisme hawaïen. Archange Gabriel, ah ben voilà déjà. Alors, créer l'harmonie et le Ho'oponopono. Alors, pour les scorpions, si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Donc, au soir, par exemple, ou dans la journée, quand vous le sentez, si vous êtes en train de cogiter, d'être beaucoup dans le mental par rapport à ces changements, moi, je vous invite à penser à la situation qui vous perturbe et vous pouvez parler à votre âme en disant « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Vous le répétez plusieurs fois et ça va vous apaiser. Petit à petit, vous verrez. Ça va vous apaiser, ça va apporter une harmonie en vous-même. Et on vous dit « Fiez-vous à votre voix intérieure, guettez les signaux, les signes et votre intuition. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. » Là, l'univers vous envoie des signes très très forts par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc ne passez pas à côté. Écoutez les signes, c'est vraiment important. Voilà mes chers scorpions, donc j'ai terminé votre guidance sentimentale du mois de mars. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous de visionner cette guidance. Je vous invite également à me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. C'est le début, les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Et également si vous désirez un soin énergétique, dont j'en parle au début de la vidéo. Voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Sur mon site internet aussi, tout est indiqué. Voilà. À très bientôt. Au revoir.